Donc, effectivement, on va reprendre ce Asher Lo Rasa c'est dans quoi? Dans Ketubot, hein? Juste parce que lui, lui il nous fait la synthèse. Donc ça va nous rappeler en fait où est-ce que lui il veut en venir. Il dit comme ça. Tu vois où c'est? Ouais, voilà, là où tu as ta main, un peu plus bas. De Perek Elou Neharot, machin, tu vois? Ouais, je Ok, de Perek Elou Neharot, de Yalif Ones ou Mefate, Hadide, Megezera Sheva, de Asher Lo Rasa, d'accord? On apprend les dynimes pour Ones ou Mefate qui sont incomplets dans chacun des deux cas par la Gezerah Sheva, par le mot en trop qui est Asher Lo Rasa. لمكان أشار راسا ولمكان لين أشار راسا مكان 50 أفلاين 50. Donc ici on a 50, là-bas ce sera 50. On met la laine shkalim, afkan shkalim. De la même manière que là-bas c'est des shekels, ici c'est des shekels aussi. פירוש מכאן באונס 50 שקלים אף להלן בפרטי 50 ומלהלן בפרטי שקלים דכתיב ישקול אף כאן באונס שקלים. Et la Gemara l'objectait, ou faire Gemara, ou les Rabbi Akiva, Maï Chazid de Asher lo orasa l'exera shava. D'où est-ce que Rabbi Akiva, il voit que la Gezerah Shava, elle se fait sur ce mot lo, asher lo rasa. Et Betula, les miouté be'ola, que Betula, ça vient exclure une femme qui n'est plus vierge. D'accord? Donc c'est ça, que Betula, on prend en compte le sens. Et asher lo rasa, finalement, dans la Braïta, hein, ça change, ça n'apporte rien, parce qu'en fait, qu'elle a été déjà fiancée ou pas, ça change rien. D'accord. Le Lo Rasa, il est juste redondant avec Beoula ici. Avec Betula, pardon. Et ma Betula, l'exerashava, disons plutôt que c'est Betula qui est l'exerashava, hein, Vacher Lo Rasa, Prat le Nahara, Shinitaresa, Vingaresha. Et que, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est Betula qui est redondant, qu'elle soit vierge ou pas vierge, ça ne changerait rien, et que c'est le fait qu'elle ait été fiancée ou pas que ça change quelque chose. Ok. ופירושו לפי דעתי, לפי שמילת בתולה היא יותר יתרה אחר דבכלל לא הורסה היא בתולה. Ce qu'on aurait pu défendre, ce qu'on avait dit, c'est voilà, il y a d'une part qu'elle a été fiancée ou pas, est-ce que ça fait une différence? C'est une différence statutaire. Qu'elle soit encore vierge ou pas, c'est une différence physique mais non statutaire. Donc, on aurait pu penser que c'est le fait d'être vierge ou pas qui est plus superflu, d'accord? Euh, Aha, de Birla, lo rasa, hi betula. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'elle a jamais été fiancée, c'est qu'a priori, elle est toujours vierge. D'accord? Ou Birla, betula, lo mashma, tana yasha lo rasa. Alors qu'à l'inverse, elle peut tout à fait être vierge et avoir quand même été fiancée et que les fiançailles ont été cassées. Les etiretz gmara, mistabra asher lo rasa, l'exera shava. Et la Gemara a conclu à l'inverse que non, c'est la chair rasa qui est superflu et donc qui sert à la Gezerah Shava. Sharia Niko Reba Ne'ara Betula, d'accord? Parce que une femme qui n'est pas fiancée, on l'appelle une jeune fille vierge. Puis Sheafalpi Shenit Aresa Vingaresha Aniko Reba Ne'ara Betula. Bon, ouais, bon, même si elle a été fiancée et qu'elle a divorcé pendant les fiançailles, elle s'appelle toujours une jeune fille vierge. Vada parir, mais on peut faire l'argument à l'inverse. Adraba, Betula, l'Ixerashava, Shari Aniko Reba, Betula, Asher Lora. Ça, à l'inverse, je peux tout à fait dire que à partir du moment où je dis qu'elle a été, que je peux, que une vierge, on peut tout à fait la désigner par le terme une femme qui n'a jamais été fiancée. D'accord? Mais Vada et Shean à Pierre Cot, donc ça, ok, on a vu le débat, et d'ailleurs, là, il ne s'occupe même pas de la conclusion de dire que finalement, un changement physique est plus signifiant qu'un changement statutaire. C'est ça la conclusion. Ok. Donc c'est pour ça que Betula, c'est pas la Xerashava, c'est Asher lo Rasa. Et lui, ce qui lui importe, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitation. D'accord, si Xerashava, c'est un terme qui est transmis par tradition. Mais là, chez Anna Piechat Alelu, et là, de Hava Kimle, de Chad Minai, ou l'Xerashava. D'accord. Le débat, il existe que parce que ils avaient. euh, ils, ils supposent qu'il y a un mot qui a été transmis, enfin qu'il y a une Xerashava ici, quoi. Ratsono loma, שקיבלו מסיני באונס ומפתה תיבה אחת יתרה בהם להשוותם כדי שילמדו זה מזה. D'accord? C'est que qu'est-ce qu'ils ont reçu comme tradition sinaïtique? Que dans Onès et dans Mephaté, à chaque fois, il y a un mot en trop, un mot normalement commun, qui permettent de faire équivalent les deux cas.
Ouais, mais ça, on l'avait expliqué, je crois, que son Rabbi Akiva. Il y avait un autre Rabbi dans le Mishnah, et lui, il n'y avait aucune Xerasha dans tout ça. Une achinami, ça va C'est-à-dire qu'il y a une transmission. ouais. Cette Cette le Rabbi transmission n'est pas Akiva, il disait universelle, qu'il ouais. y a une transmission sur ces deux sujets. Ouais. Ouais, ça, lui, il a reçu ça comme tradition, les autres, non, a priori. Avalo kibelo atevot be'etzman. Mais donc, ils ont juste reçu, voilà, il y a une Zerachava entre Onès et Mephate, mais quels mots exactement sont opérants dans la Zerachava, ça, il n'y a pas de tradition dessus. Kidrishat ze nish'ar l'isichre achachamim. Sheyivcharu ayoter raoui laze. D'accord. Et donc, on a laissé la liberté aux chachamim de déterminer quel est le mot le plus pertinent pour faire la Zerachava. Baiser matzamakom amakshi leakshod de lama bachar bezo et le bezo. Donc, c'est pour ça que celui qui pose la question, il a la latitude de dire pourquoi Asher lo rasa et pourquoi pas Betula. Ça, c'est un point. Biksat mekomot neemru atevot stam. Et parfois, on voit l'inverse, que juste, ils ont les mots, qui nimsar le Moshe Besinaï chez Teva plonit, nirteva betorah beshne mekomot le drasha. Une seconde, parce qu'ils me disent que le lien ne fonctionne pas. Est-ce que je peux voir ça? Peut-être essayer de me connecter. Vas-y, essaye. Mais sur le groupe, ouais. Attends, je vais faire une invitation. Mais c'est bon, c'est fait. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Ouais, bon, je suis d'accord. Voilà, donc on reprend. Euh, hop, hop, hop. Donc parfois, ils ont reçu les mots, mais ils ont comme tradition que, tiens, tel mot, il y a une xérachava qui est faite dessus dans la Torah, mais ils ne savent pas forcément où exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la difficulté de savoir est-ce qu'il y a une démarche, il Voilà. remet Xerasha, et ensuite, s'il y en a une, Voilà. Une xérachava, c'est que dans deux endroits de la Torah, il y a deux endroits de la Torah qui sont liés par un mot commun. Il faut que les deux lois elles vont être équivalentes. Mais ça, donc, il peut y avoir un problème aux deux niveaux. Soit on connaît les endroits dans la Torah où il y a une Xerashava, mais on ne sait pas sur quel mot ça joue. Ou à l'inverse, on sait que sur tel mot il y a une Xerashava, mais on ne sait pas où dans la Torah. là, en l'occurrence, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a à la fois la marque locale sur est-ce qu'il y a une Xerasha à ce niveau-là, dans ce contexte, entre ces deux, entre le Mephate Ah, entre Rabbi Akiva et Chachamim. ouais, c'est ça. Oui, après, Il y a deux effectivement. niveaux. Non, après, il y a déjà, quand il y a Xerashava, c'est pas un package complet. C'est parfois on n'a que les mots, parfois on n'a que les endroits. Et en plus, il se trouve euh, que tout le monde n'a pas d'Axarashava. Mais en fait, ce qu'on voit bien, c'est que jamais ils disputent du fait que disent ah non, mais on n'a pas reçu cet Xarashava, il n'y a pas d'Xarashava. Ils disent ok, il y a Xarashava, ok, il y a Xarashava. Tu as reçu ça, tu as reçu ça Oui, comme mais ils ça. essayent de quoi de prouver qu'il y a le mot qui est super. Et en Oui, même après, temps, il ils faut essayent de comprendre, prouver parce que justement, c'est ça c'est eux qu'un. qui l'amènent, Xerasha, quelque part. On n'a pas l'impression que c'est une transmission. Parce qu'ils ils viennent prouver comment il est superflu ce mot. Voilà. Bah, en fait, c'est ça qu'il essaie de nous dire. C'est que justement, le fait que ce ne soit pas un package complet, ça nous oblige à faire un effort de compréhension de la Xerashava. Si c'était un package complet, tu as Xerashava, voilà, tu as les clés, tu as la serrure, ça s'ouvre comme ça, tu tournes comme ça, tu ne poses pas la question. Ok.
Si tu n'as pas le package complet, tu es obligé de te dire, bon, ok, on m'a dit qu'il y avait un truc, mais comment ça fonctionne? Tu es obligé de décortiquer. Et donc, il y a du sens qui ressort de ça. C'est ce qu'on a vu là avec Shalom Rassa ou Betula, quoi. Qu'est-ce qui est le plus opérant? Et on a vu que c'est riche d'ailleurs. Si Cette c'était. réflexion de trouver le manque de sens dans un certain mot, comme on disait, on n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas eu de transmission. Ouais. On n'aurait jamais pu trouver un manque de sens Oui, dans un. parce que le problème, c'est que si par exemple, si tu n'avais pas du tout de tradition, il y a plein de mots où tu peux te dire, ah bah tiens, ce mot-là, il n'a aucun sens. Le Gzera Shava, c'est qu'on dit, voilà, il y a à tel endroit, dans ces deux psukim, il y a à chaque fois un mot qui n'a aucune fonction dans ce contexte-là. Ou à l'inverse, pour tel mot, il y a des contextes où il n'a aucune fonction. Donc après, tu cherches. Et donc, à l'inverse, donc parfois, ils ont juste reçu les mots, d'accord? Voilà. Les Midrash Ba, Gzera Shava, les Hashvat Anosim, d'accord? Où on leur a dit, voilà, ce mot-là, il sert à faire l'équivalence entre deux sujets par une Gezerah Shava. Avalo Amrou Anosim Asher Bahem Merteva. D'accord. Mais ils n'ont pas reçu quels sont les sujets qui sont concernés. Une Shira Besera Chachamim Levakesh ou Lechapes Betorah Anosim Asher Bahem Tevazo Yetera les Midrash les Midrash Ba, Gezerah Shava, d'accord. Et donc ils ont laissé à l'intellect des Chachamim le rôle d'aller chercher dans la Torah les sujets où ce mot-là, effectivement, il est en trop et où ça fait donc une Zera Shava. Kegon Tumato de Bepere Kama de Shvuot, d'Avzaïn, peut-être on va aller le voir là-bas rapidement. Shvuot. Attends, moi je l'ai ici, donc je vais l'ouvrir ici. Normalement, je l'ai ici. Non, je l'ai pas ici. Et je vais le télécharger. Tchic, tchac. On va le faire comme ça, c'est simple. Bon, on va le faire comme ça. Allez, hop. Je vais rouvrir le nôtre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Shvuot, Zain, Indalef. D'accord. Ouais, on va le faire à l'oral très rapidement. En fait, ce qu'il explique là-bas, c'est qu'il y a une discussion au début de Shavuot qui ne commence pas par le sujet de Shavuot, c'est-à-dire des serments, mais par sur les histoires euh, de quelqu'un qui ici, c'est le sujet quoi? Quelqu'un qui est devenu tamé sans le savoir et qui rentre au Beth Amikdash. Ok. Euh, ok. Alors, d'ailleurs, j'anticipe un petit peu pourquoi. C'est un peu une bizarrerie, ça. T'as déjà fait Masechet Shvuot? C'est hyper dur. Hyper dur. Masechet Shvuot, c'est une Masechet qui porte sur les serments. D'accord. Les gens qui jurent, machin. Donc, il y a plusieurs cas de gens qui jurent, mais la grosse bizarrerie, c'est que Shvuot, ça commence pas par Shvuot. Ça commence Shteim She'en Arba, Yediot Atunou. D'accord. Non, pardon. Shvuot Shteim She'en Arba. Yediot Atuma, Shteim She'en Arba. Les serments, il y a de deux sortes qui sont en fait de quatre sortes. Et les Yediot Atuma, c'est-à-dire le fait de prendre conscience qu'on est tamé, il y en a deux qui sont quatre, et Yetziot Shabbat, c'est deux qui sont quatre, etc., etc. Et en réalité, la Masechet commence par ces sujets-là de Touma involontaire. En réalité, comme on le verra plus en détail la prochaine fois, c'est parce que dans la Torah, ces sujets ils sont traités en même temps. C'est dans le cinquième chapitre de Vaïkra, où là, on parle des différents corbanotes qu'on apporte, notamment tout ce qui est korban Hacham. Donc Hacham Meilot, Hacham Gezelot, etc. C'est des corbanotes spécifiques qu'on apporte dans des cas très spécifiques qui sont énoncés là-bas. Et aussi ce qu'on appelle korban Olev et Yored. Il y a aussi une catégorie spécifique de corbanotes
euh, qui varie en fonction de si la personne elle est riche ou pauvre. C'est un corban qu'il est obligé d'amener parce qu'il a commis une faute, mais s'il est riche, il doit amener un gros animal. S'il est moins riche, il amène des oiseaux. S'il est encore moins riche, il amène juste de la farine, etc. Donc, comme c'est traité en même temps, dans la Gemara, c'est traité en même temps. Ok. Et en gros, qu'est-ce qu'on explique? Voyons voir. Euh, il faut faire un petit peu comme ça. D'accord. Je le refais un peu parce que je suis tellement passé sur autre chose après. Bon, on ne va pas le faire dans le détail parce que c'est un peu compliqué et c'est pas important. Mais en fait, là-bas, on voit qu'il y a une hésitation, qu'il y a le mot tum ato qui est rapporté et qu'il y a une discussion parce que une xéra sur la base de tum ato, son impureté, on peut le faire entre deux sujets qui sont précisément les sujets qui sont concernés ici. Donc, il y a à partir de là toute une analyse. J'avance parce que le sujet d'après est quand même plus important. Euh, Donc il dit comme ça, d'ailleurs, voilà. Ketiv acha be'ole ve'yored lechol tumato, d'accord? Quand c'est un korban ole ve'yored, on dit, ou quelqu'un il doit apporter donc un korban ole ve'yored, un korban de valeur différentielle, parce que il a fait quelque chose en étant impur. Il y a marqué lechol tumato, vertivatam betumat migdash, tamé yeh od tumato. Oh, d'accord. Et là-bas, à propos de quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé, il y a marqué aussi tumato. Ok. Valen tumat migdash, afkan tumat migdash. D'accord. Et donc, de là, on déduit que la touma qui est concernée par ce korban Olev Yored, c'est que la touma de quelqu'un quelqu'un qui est rentré involontairement dans le Beth Amikdash, dans l'enceinte du Beth Amikdash en étant tamé. Ok. Et vraiment, Masachet Makot, de Rabbi Yochanan, en fait, c'est Resh Lakish, il me semble. לכלי הגזירה שווה, בוודאי שאין זה אלא שנמסרו להם התיבות, וכל אחד דריש במקום. Bon, je passe un petit peu parce que la suite m'intéresse plus. Okay. החלק הרביעי, בתנאי התיבה הזאת אשר הוא ההפנאה. D'accord. Maintenant qu'on a dit, voilà, Gezerah Sheva, c'est qu'il y a un mot en trop dans deux versets, et que donc c'est ce mot-là qui est en trop, en fait, il sert à faire le lien. On va explorer plus précisément quelles sont les conditions pour qu'on puisse dire qu'un mot est en trop. Et ce qu'on va appeler moufner. Moufner, c'est-à-dire vider, euh, en fait, vider d'un sens propre et donc libérer des liens, quoi. Comme on dit que quelqu'un qui est pas marié, qu'il est panouille, ok. Donc qu'il est libre de toute attache. Là aussi, moufner, ça veut dire il a été libéré de toute attache. Euh, donc, התיבות האלו, הנדרשת בגזירה שווה, לא ימלטו משלוש הפנים, משלוש פנים, d'accord? Il y a trois manières dont les mots qui font גזירה שווה peuvent se présenter. או שיהיו מופנות בשני הנושאים, d'accord? Soit qui peuvent être dites moufnées dans les deux sujets. שנאמר שבשני המקומות הם יתרות בלתי נסחחות לגוף האיהו. Quand on dit qu'ils sont moufnotes dans les deux sujets, ça veut dire que dans chacun des endroits où ils apparaissent, des deux endroits où ils apparaissent, ils sont superflus. D'accord.
או שיהיו נסחחות לגופיו בשני המקומות, ולא יהיו מופנות משום צד. Ou à l'inverse, ils peuvent être, aucun des deux ne peut être, enfin, on peut avoir un cas où aucun des deux n'est moufné, d'accord? Dans les deux cas, dans les deux versets, ils ont une fonction propre, d'accord? Nous, on a envie de... Pour l'instant, on croyait que Xerashava, ça marchait que si les deux occurrences étaient libres. Là, on nous dit, OK, non, ça c'est un cas, mais il y a aussi des cas où aucune des deux occurrences n'est libre. Ou שיהיה מופנה בצד אחד ובלתי מופנה מצד אחר. Il y a des cas où une seule des deux occurrences est libre. רצוני לומר שבנושא אחד תצטרך לגופה, ובנושא השני אינו נצרכת לגופה כלל. D'accord? Ça veut dire que dans un sujet, le mot, il joue un rôle, et dans l'autre sujet, il ne joue pas de rôle. Au pirouche moufné, donc moufné, ça veut dire quoi? Moufné, ça veut dire donc libéré, midrosh pas shum davar bimkoma. D'accord? Il est libéré de toute nécessité de sens dans son contexte restreint. בעניין סדר הלימוד באלו הפליגו במסכת נידה, פרק המפלת. D'accord? Et donc, sur ces sujets-là, sur est-ce que ces trois types de moufné, on va dire, il y a justement un débat entre Rabbi Ishmael et Chachamim dans Masechet Nida. Alors ça, on va le faire parce que c'est marrant. C'est un sujet assez spécial. Ça y est, je les ai sortis. Hmm. Ça parle spécifiquement de l'exagération, cette semaine. En fait, oui et non, c'est toujours la même chose. Oui, Bon, jamais tu on parle mais- de sens, quoi. voilà. Mais au-delà de ça, la discussion, elle est hyper intéressante. Donc, on a dit où? C'est Daf Kaf Amudal. Non. Bon, le Mishnah, elle est où avant? Est-ce que c'est bien là? Non, c'est pas là. Attends. Hamoud Bet, voilà. Non, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est pas là, c'est après, en fait. Son gros dans. Son gros dans, en l'occurrence. Il faut qu'on retrouve ça. Voilà. En fait, ce qui nous concerne, c'est Daf Kaf Bet Hamoud Bet. Mais il faut, comme toujours, il faut faire le sujet. En fait, c'est dans Masechet Nida, c'est quoi le sujet? Donc, Masechet Nida, c'est tous les cas où une femme devient Nida. Ok. Ça peut être parce qu'elle a ses règles classiquement. Là, on parle des cas où elle fait une fausse couche, en fait. C'est pas très marrant, mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et donc, on parle d'un cas où, en fait, elle a eu une perte, mais elle ne sait pas si c'est une fausse couche ou autre chose. Ça peut arriver. Il y a plein de choses bizarres qui se passent en biologie. Voilà. Euh, donc ça commence comme ça. La Mishnah qui est en Kaf Aleph, elle dit ça. Hamapelet ratira. D'accord. Si une femme, elle perd un bout de chair. Im yesh ima dam tmea. Si ce bout de chair il est sanglant, alors elle est nida parce qu'elle a une perte sanguine qui vient de l'utérus. C'est ça qui rend nida. Vim la hafteora, d'accord? Et si c'est un bout de chair sec, elle est pas nida. Rabbi Yehuda Omer, ben kaf ou ben kart mea. Rabbi Yehuda, il dit, dans les deux cas, elle est tmea. A priori, parce qu'en réalité, c'est impossible qu'elle perde un bout de chair s'il n'y a pas du sang, sans sang, quoi. On appelle kemin klipa, kemin seara, kemin afar, kemin yafroshin adumim, tatil lemayim. Si elle perd quelque chose qui est comme une sorte de membrane,
comme des cheveux, comme de la terre. Yarvushin Adumim, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, c'est quoi Yarvushin Adumim? Yetushin voilà, comme des petits, des sortes de petits moucherons rouges. Tati les maïm, elle les met dans l'eau, une nemochut mea. Si ça se dissout, en fait, euh, elle est nida, parce qu'en fait, c'est juste du sang qui a coagulé de manière un peu bizarre. Veimlav Théora, sinon, elle est Théora. Alors là, on rentre dans les trucs un peu bizarres, on rentre dans la tératologie. Ok. Dans les cas en fait, dans les cas de malformation de fœtus, c'est ça dont on parle. Ok. Tératologie, c'est ça? Tératologie, tératos, c'est les monstres. D'accord. Tératologie, c'est une branche de la médecine qui existe encore, en fait, qui est l'étude des malformations fétales qui sont morbides. C'est-à-dire qu'en général, voilà, il peut y avoir plein de trucs qui arrivent pendant une grossesse. Et souvent, en fait, c'est- on connaît les anomalies génétiques qui sont pas létales. Ok. Trisomie 21, par exemple, une anomalie génétique, l'enfant, il est viable. Mais pour la trisomie 21, il y a plein d'autres anomalies génétiques où, en fait, l'enfant, il est pas viable. Soit il va y avoir une fausse couche, soit l'enfant il va mourir à la naissance, etc. Ok. Et donc des trucs horribles parce que c'est typiquement des histoires d'organes qui ne se forment pas correctement, et donc les deux yeux en sont qu'un seul, qu'il y a un truc qui n'est pas fermé dans le dos, qu'il y a des pattes, des membres palmés et tout. Bon, bref, vous allez voir ça sur Internet si vous avez le cœur bien accroché. Euh, et donc, dans la Mishnah, c'est exprimé dans un langage un peu merveilleux, mais en fait, c'est de ça dont on parle. Amapelet kemin dagim, chagavim, shkatsi, remasim. Si ce qu'elle perd ressemble à un poisson, à une sauterelle, à un reptile, à un insecte, im yashim haem dam tmea, veim lav teora. Euh, en réalité, ce qu'on veut dire ici, c'est que si ça ressemble comme ça à quelque chose qui n'est pas un mammifère, s'il y a du sang, alors elle est tméa, ok, elle est nida. Euh, et s'il n'y a pas de sang, elle est pas nida. En fait, il faudrait voir, peut-être qu'on peut poser l'hypothèse que, euh, en réalité, si c'est comme ça, si ça n'a pas, si ça a une forme d'insecte ou de poisson, c'est pas en réalité une fausse couche, c'est qu'elle avait chopé un parasite. C'est le parasite qui est sorti. Euh, donc, elle n'était pas enceinte, donc c'est pas une perte qu'elle était enceinte, elle avait un parasite utérin. Ça peut arriver, hein. Les gens qui ont des vers dans les yeux. Euh, et à l'inverse, Hama pelet min bema chaya ve'or. Bet mein ben théorim. Si ça a la forme d'un mammifère, que ce soit un mammifère domestique ou un mammifère sauvage, ou que ça a la forme d'un oiseau, que ce soit un animal pour le coup cachère ou non cachère. D'accord. Im zachar teshev les zachar, veim nekeva teshev les nekeva. Si ça a la forme si c'est mâle, alors elle reste tméa pendant 7 jours, comme si elle avait accouché d'un fœtus humain mâle. Et si c'est femelle, alors elle doit attendre 14 jours, comme si c'était un fœtus humain femelle. Ok. Euh, Parce qu'en réalité, on sait que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les différentes phases de développement embryonnaire et fœtal, au début, ça ne ressemble pas forcément à un petit humain. Il y a des phases de développement qui sont, on va dire, physiologiquement communes avec les autres animaux, quoi. Donc ça peut ressembler à un petit oiseau, à une petite vache, à un petit machin. Tu vois. D'accord. ואם אין ידוע, תשב לזכר ולנקבה, דברי רבי מאיר, אחרים אומרים כל שאין בו מצורת אדם, אינו ולד, d'accord? Donc tout ça, c'est la chita de Rabbi Meir, que si elle accouche d'un truc qui n'est pas un parasite et qui ressemble à un petit veau, à un petit daim, à un petit oiseau, etc., alors
c'est une fausse couche. Et les Chachamim ils disent, tant que ça n'a pas forme humaine, ça ne s'appelle pas un fœtus. C'est juste. Euh, alors, s'il y a du sang, il y a du sang. Ok, mais ça ne s'appelle pas une fausse couche où elle doit attendre 7 ou 14 jours suivant que c'est mâle ou femelle. Ok. Elle est tméa parce qu'il y a du sang qui est sorti, donc elle est nida. Et ce n'est pas la touma qui est liée à l'accouchement. Ok, donc c'est ça le sujet. Alors maintenant, on passe à Kaf Bet à Bet. D'accord. Donc là, on prend guillemets, à ma pellette Kemin Behema. Tu peux ouvrir dans ici parce que je dois l'avoir là. Que les gens puissent suivre quand même. Sota, Nida, voilà. Hop, c'est un peu long. C'est là. Tac, hop, hop. Voilà. Alors, c'est c'est les deux points après les crochets de verrouillé, tu vois. Bien, ok, donc juste avant, ça m'appelle être comme une BMA. On reprend la Mishnah que si elle avorte de quelque chose qui a une forme animale. Donc, c'est la discussion qu'on a vue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Maïtama de Rabbi Meir, Ovil venem Rabo Yetzira, Kadam. Alors, pourquoi? Parce que dans le récit de la création, pour ces animaux-là, on parle de Yetzira. Alors, viens, là qu'on a un fromage, on va regarder les petits vite fait. Bien, le premier Pérec de Bereshit, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça c'est Yom. Et donc, alors, est-ce que c'est là? C'est pas un peu embêtant parce qu'on n'a pas Voyons voir. Yetzira, d'accord? Vayatsar Elohim, et Chayet Hasadeh, et Ofa Shamayim. D'accord. Voyons voir. Où est-ce que c'est exactement? C'est toujours intéressant de voir où c'est exactement. Est-ce que c'est dans le deuxième récit? Oui, en fait, c'est dans le deuxième récit. C'est pas, c'est dans le Perek Bet. Vayitzer Hashem Elohim min Adama kol chayat hasede. Ve'et kol of hashamayim. D'accord? Vayave el Adam, Lirot, etc. Ok. Donc, on utilise ce terme de Vayitzer pour les, euh, les mammifères et les oiseaux, alors de la même manière qu'on l'utilise pour l'homme, d'accord? Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina Adama, ça c'est au Perek Zayin. C'est bon? Et donc là, on aurait que ça. Voilà, est-ce que c'est vraiment une Xerashava?
Rachid dit que c'est une Zerachava. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Veitzer Hashem Elohim, machin. Uchtiv ba'adam veitzer et adam, afar min adama. Verabanan let laouk Zerachava. D'accord. Pour eux, c'est pas une Zerachava. Ouais. Alors, on va voir justement le sujet. Comment ça peut être une Zerachava? Alors qu'a priori, les verbes, ils sont pas tellement en trop ici, hein. Et la meata, m'appelait demut tanin, tei imot mea, lida, ovil venemar bo yetzira, qu'Adam, shenemar vaïvra, Elohim et tataninim agdolim. Donc, et on dit, mais alors, imaginons qu'il accouche de quelque chose, que la femme, elle accouche d'un truc qui ressemble à un tanin. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un dragon? Est-ce que c'est un crocodile? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, une espèce de grande créature marine, ok? Euh, Parce que le passouk, il dit quoi, hein? Il dit Vayivra Elohim et ataninim agedolim. Ve'et kol nefesh achaya, etc., etc. Alors, ok, mais c'est Vayivra, c'est pas Vayitzer. Ok. Justement. Et il lui répond Amre danin yetzira mi yetzira, ven danin bria mi yetzira. Non, mais attends, tu peux faire un lien entre Yetzira et Yetzira, mais faire un lien entre Bria et Yetzira, c'est pas évident du tout. C'est pas le même mot. Comment tu fais une Zeracheva alors que c'est pas le même mot? Alors là, on répond justement euh, Maï nafkamina, ha tana dever Rabbi Ishmael, veshav Kohen uva Kohen, zo Shiva, zo Bia. Justement, on avait vu ça, qu'une Zeracheva, c'est pas, d'après Rabbi Ishmael en tout cas, hein, à tout le moins, c'est pas forcément exactement le même mot, ça peut être un mot de même sens. D'accord? Donc, si c'est Bria et Yetzira, c'est deux termes pour parler de la création. Donc, on pourrait faire une Zerachava. Vod nigmar Bria mi Bria. Dirti va yivra Elohim et Adam et Salmo. Amre va yivra les bouffées. Et ça, d'accord. Et même si tu me dis, tu peux pas, Bria et Yetzira, c'est deux mots différents. Bria, on l'a utilisé pour l'homme aussi. Va yivra Elohim et Adam et Salmo. Donc, Amré, ils répondent, va yivra les bouffées. Vayitzer liafnouye. Ben justement, tu vois bien que là, tu as une répétition. On te raconte deux fois la création de l'homme, une fois avec Bria, une fois avec Yetzira. Et donc, en fait, la fois où c'est raconté avec Bria, c'est pour te raconter que Dieu a créé l'homme. Et la fois où on te le répète en disant Yetzira, ça sert à rien. C'est une répétition. Et cette répétition, elle sert à faire l'Exerachava. Donc, on comprend en réalité que c'est fou. C'est-à-dire, c'est même pas un mot qui est en trop pour faire l'Exerachava, c'est carrément tout un chapitre qui est en trop. Voilà. Ah, donc, et donc, on Vedani, Yetzira, Yetzira, on peut faire l'équivalence de Yetzira, Yetzira. Adraba, va Yitzhar, les gouffés, va Yivra Yafnouye, Vedani, Bria, Mebria. Eh bien, je pourrais te dire l'inverse. Vu que tu as deux récits. Tu as un récit, on utilise à chaque fois Bria, et un récit, on utilise à chaque fois Yetzira. Pourquoi tu as décidé que celui qui était porteur de sens, c'est celui où on dit Bria, et celui qui est libre pour faire des Xerot Shavot, c'est Yetzira? Dis-moi l'inverse. Le vrai récit, c'est Yetzira, et l'autre, c'est pour Xerot Shavot. Je ne rentre pas pour l'instant dans l'histoire de la différence conceptuelle vraiment entre Bria et Yetzira, mais il va falloir le faire au bout d'un moment. Mais sachant que si Etira, il arrive en deuxième. Hmm. Que si Etira, c'est le deuxième. Moi, je pensais Oui, que c'est lui oui, le mais redondant, alors pour quoi. le coup, c'est jamais un argument qui donne. Pour eux, il n'y a pas de cédère à ce niveau-là, quoi. Euh, et là, va Yitzer Moufne Mishne Tzadedim. La différence qu'il y a, formelle, c'est que le Vayitzer, il est en trop des deux côtés, dans les deux occurrences. D'accord? Moufne Gabe Adam, Moufne Gabe Behema. D'accord? Parce que la création de l'homme, une fois on te dit Bria, une fois on te dit Yetzira. Et pareil pour Chaya et Behema, dans le récit jour après jour, on t'en parle. Et ensuite, on te répète dans le deuxième Pérec, Vayitzer, etc. Ce que le passage qu'on a vu. Donc, il est libre deux fois. Alors que le Vayivra, hein, Gavé Adam Moufné, c'est vrai que tu pourrais penser que Vaïvra, si Vaïtzer était important, alors la bria pour l'homme, elle serait libre. Mais Taninim, vu qu'on le dit qu'une fois, donc Gavé Taninim, mais non Moufné.
Ok, donc c'est pour ça que là, tu peux pas. Tu pourrais faire la Xerashava avec Taninim, mais disons que tu as une Xerashava avec deux radicaux libres, on va dire, avec Vayitzer, entre Adam et Behema, alors que Vayivra, tu as une Xerashava qu'avec un seul radical libre, côté d'Adam, mais pas du côté de Tanim. D'accord. Tanini, BBMA, l'un comme l'autre. Non, justement, c'est pas la même chose. Mais où est-ce qu'on a vu Tanini dans le Passouk? Dans le Passouk, on l'a vu dans le premier récit quand on dit dans le verset euh, 21, Vaïvra Elohim et Tatanenim Agedolim ve'et kol nefesh achaya remeset asher sharsu amayim leminehem ve'et kol c'est tout le récit du cinquième jour. Il y a une seule itération de Tanini. Ouais. Ouais. Alors que Ça revient pas voilà, ça revient pas dans le deuxième récit de la création. Non. Alors maintenant, tu me dis que du côté de BMA, c'est Moufné. Maï Moufné Gabema. Où est-ce que c'est Moufné Gabema? Il est ma miderti vaya es Elokim et chayat asade. Urti vayitzar Hashem Elokim et mina adama kol chayat asade. D'accord? Donc c'était les deux occurrences qu'on avait là, d'accord? Dans le sixième jour et dans le deuxième récit de la création. Ok. Euh, Tanin nami afnouye moufne. Mais Tanin aussi, en fait, il y a une double occurrence, donc il y en a une qui est libre. Dirtiv, vet kol remes adama. D'accord? Où là, c'est vet kol remes adama. C'est bon? C'est quoi vet kol remes adama? Il faut le retrouver. Ça, les anciennes éditions, c'est pas évident. Attends, regarde si t'as pas un truc plus récent de Nida. Trouver des psukim. Ah, oui, c'est fin de. C'est 1,20. Attends, c'est où? Voilà. C'est dans le sixième jour où on dit comme ça aussi, effectivement. Vaya Elokim et chayat haaretz lemina ve'et abehema lemina ve'et kol remes adama lemineu. Vaya Elohim mitov. D'accord? Donc, ensuite, là, il veut nous dire, mais attends, Tanin aussi, c'est dit deux fois, d'accord? Puisque c'est dit au cinquième jour, d'accord? Vaïvra Elohim et Taninim agedolim ve'et kol nefesh achaya romeset asher sharsu amayim. Ok. Et dans le sixième jour, on nous dit aussi, Vayas Elohim et chayat haaretz lemina ve'et abema lemina ve'et kol remes adama lemina. D'accord? Et donc, a priori, eux, ils comprennent que Tanim, que les taninim, c'est des sortes de remes, c'est des sortes de trucs rampants. Que donc, on en parle dans le cinquième jour et on en parle dans le sixième jour. Ok, on en parle
spécifiquement dans le cinquième jour, on parle de la Taninim Agedolim, et on en reparlerait dans le sixième jour en disant Kol Remes Adama. Mais bon, la réponse, elle est évidente. C'est ce qu'ils disent, c'est que Remes Dirti Vatam de Yavashahu. D'accord. Non, mais dans le sixième jour, Taninim, c'est clair que c'est un truc qui est dans l'eau, okay, puisqu'on en parle avec Kol Nefesh Achaya, d'accord, on dit Et Taninim Agdolim, Vet Kol Nefesh Achaya Romeset Asher Shartsu Amayim Leminehem, d'accord. Donc les Taninim, ça fait partie des êtres vivants qui, qui rampent et qui pullulent dans l'eau. Et le sixième jour, on n'est pas dans les créatures aquatiques, on est dans les créatures terrestres, on dit comme ça. Remes Adama, qui rampe sur la terre. Donc, c'est pas, donc évidemment que il peut pas y avoir, en réalité, il ne peut pas y avoir de répétition à l'intérieur du premier récit jour par jour. Il peut y avoir des répétitions entre le premier et le deuxième récit. Maï nafkamina. Alors, et maintenant, on arrive à utiliser. Maï nafkamina, ben moufne mitzad echad, les moufne mishne tzadedim. Qu'est-ce que ça change que la Xerashava elle soit construite avec un seul radical libre ou avec deux radicaux libres? Nafkamina, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, d'accord? Donc Rav Yehuda, au nom de Shmuel, rapporte au nom de Rabbi Ishmael, Kol Xerashava she'ena mufna, Kol Ikar, en lamdim hemena. Toute Xerashava sans radical libre, c'est pas une Xerashava. Moufne מצד אחד, לרבי ישמעאל למדין ואין משיבים, לרבנן למדין ומשיבים. Si c'est une Xerashava avec un seul radical libre, ça existe. D'accord. Et pour Rabbi Ishmael, c'est une Xerashava irréfutable. Pour les Chachamim, c'est une Xerashava qu'on peut réfuter. Moufne Mishne Tzadedim, divrei Akol Lamdin, Ve'en Mashim. Et si c'est une Xerashava avec deux radicaux libres, alors elle est valide et irréfutable. Aussi bien pour Chachamim que pour Rabbi Ishmael. Le Rabbi Ishmael, Maïka ben Moufne Mitzad Echad et Moufne Mishne Tzadedim. Mais si finalement, Moufne Mitzad Echad ou Moufne Mishne Tzadedim pour Rabbi Ishmael, c'est irréfutable. Quelle est la différence? Nafkamina, de Echad, de Ika Moufne Mitzad Echad ou Moufne Mishne Tzadedim, Shafkina Moufne Mitzad Echad, Vial Finan, mais Moufne Mishne Tzadedim. La différence, c'est que quand il y a deux Shavot possibles, d'après Rabbi Ishmael, qu'il y en a une avec un seul radical libre et une avec deux radicaux libres, alors on choisit celle avec deux radicaux libres, comme ici. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a fait, il a écrit deux fois pour Behema aussi, Vayivra, Vayitzer, pour qu'on fasse la Xerashava avec Behema et pas avec Tani. Qui écrit de l'eau nigmar minufne mitzad echad. Ravacha bered et ravan matnele mishenagel. Qui écrit de l'eau nigmar minufne serad. Donc justement, il l'a fait pour qu'on fasse la Xerashava, qu'on fasse pas la Xerashava avec mufne mitzad echad, avec un seul radical libre. Ravacha, il a une autre version. Ravacha bered et rava. Il a une autre version de ce principe de Rabbi Ishmael. Donc il dit Matnela Misheme de Rabbi Elazar, les Kula. C'est une version plus Mekil, plus, où on est plus. On fait plus facilement la Xerashava. D'accord. Kol Xerashava Sheina Mufna, Kol Ikar, Lamdin ou Mashivim. Si c'est une Xerashava sans radicaux libres, on peut la faire, mais on peut la réfuter. Si c'est moufné avec un seul radical libre, d'après Rabbi Ishmael, c'est irréfutable, comme tout à l'heure. Pour les Chachamim, c'est réfutable. Moufné Mishit Sadedim, devrait akol lamdin ve'en mashivim, d'accord? Donc, en fait, la différence entre ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, quand il n'y avait aucun radical libre, on ne faisait pas de Xerasheva. Ici, pour tout le monde, on fait une Xerasheva, mais elle est réfutable. Mais elle est Tout à l'heure, réfutable.
Alors, quand il n'y a pas de radicaux libres, dans la première version, quand il n'y a pas de radicaux libres, on ne fait pas de Zerachava. Quand il y a un seul radical libre, pour Rabbi Ishmael, on fait une Zerachava et elle est réfutable. Pour Rachamim, on fait une Zerachava et elle est réfutable. Euh, et, et pour Rabbi Ishmael, elle est réfutable, sauf s'il y a une Zerachava avec deux radicaux libres, et à ce moment-là, on fait ça là. Pour tout le monde, c'est sûr que celle-là, elle marche et qu'elle est réfutable. Alors que ici, on est plus cool, c'est-à-dire même une Zerachava sans radicaux libres, tout le monde est d'accord qu'on l'a fait, mais qu'elle est réfutable. S'il y a un seul radical libre, euh, d'après Rabbi Ishmael, on l'a fait et elle est réfutable. Pour Chachamim, on l'a fait et elle est réfutable comme une Zerachava sans radicaux libres. Et Mouchfne Mishne Tzadedim divra kol lamdin, rien machine. Et si elle est à deux radicaux libres, on l'a fait et elle est réfutable. Et donc on pose ici la même question. Dans le 2, qu'il y en ait un livre ou deux, pour Rachamim, c'est la même chose. Oui, et c'est ça qu'on pose la question. Non, quand il y en a 0 ou un pour Chachamim, il y en a. Pour Rabbi Ishmael, qu'il y en ait une ou deux, c'est la même chose. Mais on a vu déjà la différence avec la première. Et ici, pour Chachamim, qu'il y en ait 0 ou un, c'est la même chose. Alors, c'est ça qu'on pose la question. Ou les Rabbanan Maïka ben Mufne mitzad echad, l'sheina Mufne kolika. Nafka mina echad et mashkechet la Mufne mitzad echad, l'sheina Mufne kolika. Velov lehai itle piecha, velov lehai itle piecha. Shavkinan sheina Mufne kol. מופנה כל עיקר, וגם רינם היא מופנה מצד אחד. Donc la différence, c'est que les deux sont réfutables, okay? Mais sauf qu'on ne trouve pas, en soi elles sont réfutables, mais on ne trouve pas de réfutation. Donc à ce moment-là, on privilégiera celle qui a quand même un radical libre. Et veacha, et donc ici, maï pircha ika. Donc quelle objection on aurait pu apporter à à celle où il y avait un seul radical libre. Okay. Mishum deika le mifrach, ma le adam shekel metamim mechayim. 26, 25 à 0. Ouais, c'est 22b, 23. Ah, le début 23. Voilà. On est au début 23. Une Ouais, d'accord. Donc, donc d'après les Chachamim, on aurait pu. En fait, pour les Chachamim, si on est dans cette version Mekil, qu'il y en ait 0 ou un, on peut prendre s'il n'y a pas de réfutation. Donc ici, et c'est marrant parce qu'ils disent pas, oui, mais là, il y a 2 contre 1. Ok. Euh, ils ont l'air de dire que s'il n'y avait pas de réfutation, enfin, mais on n'a pas besoin de ça. Là, il y a un moufné, enfin, il y a une Xerashava, deux radicaux libres et l'autre un seul radical libre. Mais on se pose quand même la question, qu'est-ce qu'elle aurait été l'objection sur celle à un seul radical libre, on aurait répondu parce que un être humain peut devenir tamé alors qu'il est encore vivant. Un animal, c'est tamé que quand c'est mort. Un- une vache qui touche un cadavre, elle ne devient pas tméa. Quand un homme qui touche un cadavre, il devient tamé. Donc il y a une différence entre les dynimes de Touma et donc on aurait pu penser qu'un homme qu'une femme pour le coup, qui fait une fausse couche où c'est un animal, eh ben elle ne devient pas tamée parce que on devient tamé vivant que quand on fait une fausse couche d'un être humain. Euh, et là, en fait, c'est une objection qui porterait aussi bien sur une fausse couche avec un truc qui ressemble à un poisson qu'un truc qui ressemble à un veau. Mais sauf qu'avec le veau, on a une Zerachava à deux radicaux libres. Et donc, même si on aurait une objection, on ne la fait pas.
alors qu'on l'a fait quand il y a qu'un seul radical libre. Alors, on continue parce que c'est marrant quand même cette souillure. C'est un peu étrange cette notion de radical libre. C'est-à-dire qu'il y a une transmission, mais cette transmission, elle est valable que si on arrive à trouver un mouvement quelque part, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, a priori, ils avaient une Kabbalah que à cet endroit-là, il y avait une Xerashava à faire. Est-ce que c'était sur Vaïvra ou Vaïtsar? C'est pas clair. C'est-à-dire, on peut si on a une transmission qui a Xerashava à cet endroit-là, et Ouais, qu'on trouve deux radicaux libres, enfin, un des deux qui n'est pas libre, du coup, ou ouais, deux qui ne sont pas libres, ouais, on peut ouais, contredire la Xerashava. ouais, Donc, c'est pas tant une transmission que ça, au final. ouais, c'est ça. Parce que alors soit comment ça peut marcher, c'est que est-ce que c'est une Xerashava qui est réfutable ou est-ce qu'en fait c'est pas du tout une Xerashava? C'est que c'est une fausse Xerashava, c'est que il y a une autre Xerashava à faire, mais c'est pas celle-là. Oui, mais on ne l'a pas trouvé. Ouais. Alors, il faudrait voir un cas. Bah, pour le coup, là, on voit bien qu'en fait, c'est ça, c'est que ça permet d'exclure des fausses La Xerashava. vraie Xerashava, quelque part, ce serait une avec deux radicaux libres. Le reste, il y a des doutes. Et le reste, ouais, il faut se méfier en tout cas. Mais ça peut exister. Ça peut exister. Voire même s'il n'y a aucun radical libre, quoi. Ouais, ça dépend d'un qui. וכאן אמר המחיה, Bon, du coup, ça aide pas, quoi. S'il y a des cas particuliers, ça sert à alors, rien. non, après, il faut étudier les différents cas où ils le font. לכן אינו תלמד רבי מאיר, הוביל ביניהם רבו יצירה כאדם, אמר לי רבי, עמי, אלא מעתה המפלת דמות הר אימו טמאה, נדע שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. אמר להר, מהי כאן מפלת? אבן היא דקה מפלת. ההוא גוש יקרה, אלא מעתה מפלת רוח. Bon, après, on pousse la logique jusqu'au bout. Non, voilà, tu me dis qu'on fait une Zerachava à chaque fois qu'on dit Yotzer ou qu'on dit Bara, tu vois. Alors, s'il accouche d'une montagne, d'accord, il y a un passage qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est Yotzer Harim, d'accord, il forme les montagnes. Donc, si elle accouche d'une montagne, alors elle est Tméa comme si elle avait accouché d'un être humain. Non, elle dit, mais non, mais elle accouche pas d'une montagne. Elle peut perdre un truc qui ressemble à un caillou, à la limite, tu vois, à une pierre. Euh, et en fait, donc ça va s'appeler gouche, ça va s'appeler un bout, quoi. Et alors, et si elle accouche d'un souffle, d'accord? Parce qu'on dit boré roi, il crée les vents, il crée les souffles, d'accord? Teimo temea, lida, ovil venemarabo bria, ke adam, gerti, vous boré roi. D'accord? Mais pourquoi pas? Ok? Mais il faut qu'on puisse lier les deux sujets ensemble, là. Alors, il dit, Vechitem mufne medehavale limirtav yotzer harim veruach. Vous boré roi, chez Mamina, tu vas me dire, c'est pas moufné, parce qu'on dit qu'une fois, boré roi. Mais justement, c'est moufné, parce que le passage qui dit Yotzer Harim boré roi. Tu me disais Yotzer Harim veroir, ça marchait. Le fait que tu me répètes boré, c'est-à-dire que le boré d'entre eux, tu peux faire une serachara. Chez Mamina, l'afnouye, amarle danin divrei Torah mi divrei Torah, ven danin divrei Torah mi divrei Kabbalah. T'es bien gentil, mais on fait une xerashava que dans le chumash. Tu fais pas une xerashava avec un pasouk qui vient de Teilim. Ça n'existe pas, ça. C'est pas dans Teilim d'ailleurs, c'est dans Amos, d'accord? Rava Chana, Amar Rabbi Yochanan, Inu Tamad Rabbi Meir, Anehem Domot Kesher Adam, et la Menatam appelle Demut Nachash. Voilà. Après, là, il passe à autre chose où il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est plus dans l'Exerachava. Mais bon, c'est une super souga. Moi, j'aime beaucoup cette souga. C'est pas toujours Shachan Shachan, mais Bah, là, il a l'air de dire que si. Alors, t'as un je pense contre-exemple? dans non? Bah, c'est une grosse question. Comment tu pourrais, je vois pas comment tu pourrais faire une Oui, Zeracheva dans dans le Tanakh, tu vois. Parce que déjà, on te dit, voilà, c'est un truc, parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il a dit chaque mot précisément. Kadosh Baruch Hu, il a dit chaque mot précisément, c'est que dans le Chumash, ça. Alors, dans les prophéties, c'est le langage du prophète. C'est le prophète qui met en mots ce qu'il voit, ou ce qu'il entend. Mais et d'ailleurs, en réalité, il y a des Rishonim qui pensent que même dans la Torah, c'est pas forcément. C'est-à-dire, il y a un Ibn Ezra très, très dérangeant comme ça sur les Aseret et Libérot.
On sait, dans la Sefat Libérot. C'est les mêmes 10 commandements, mais dans l'Exode et dans le Deutéronome, ce n'est pas tout à fait le même texte. Ibn Ezra, il évacue ça tranquillement. Il dit, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la transmission du sens, mais les mots précis qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, c'est pas, c'est pas un talmudiste, Ibn Ezra. C'est un très grand pashtan, mais c'est pas quelqu'un qui va aller, qui va changer. Mais c'est clair qu'en tout cas, dans les prophètes, on n'est pas, on n'est pas à la précision des mots qu'il y a dans le Chumash, quoi. OK? Ça, c'est bon. Donc, on ne peut pas faire de Zerat Shabbat dans les prophètes. Non. De toute façon, on n'apprend pas de halachot des prophètes. Il faut bien comprendre ça. Donc ça ne peut pas fonctionner. Les seules fois où on apprend des halachot des prophètes, c'est des cas très exceptionnels où on voit qu'il y a vraiment un truc, qu'il y a une halakha qui est exprimée dans un texte prophétique et on s'en sort en disant, bon, en réalité, elle est attestée à l'écrit dans un texte prophétique, mais en fait, c'était déjà halakha et Moshe Missinaï. Ça permet de... C'est juste une attestation a posteriori que ça existait déjà dans la transmission au Sinaï. Mais donc, c'est uniquement si, voilà, c'est une attestation. Et tu vas trouver éventuellement des allusions dans le Chumash. Mais tu ne vas pas utiliser les midotes qu'on est en train de faire dans les textes des prophètes. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que la parole des prophètes, elle est sujette à caution, contrairement à celle de Moïse. Euh, les prophètes, ils expriment ce qu'ils reçoivent à travers le filtre de leur personnalité propre, à travers leur langage, à travers leur culture. Il y a un exemple qui est très frappant. On dit pourquoi est-ce que Yeshaya, il voit Dieu comme un roi en majesté dans un palais sur son trône avec toute la cour des anges autour, et que Yecheskel, il voit Dieu dans un carrosse. D'accord. Il dit parce que Yeshaya, c'est quelqu'un qui fait partie de l'aristocratie. Il est de famille royale. Donc il sait ce que c'est le roi dans son palais. Yecheskel, c'est un paysan à la base. Donc lui, les seules occasions où il voit le roi, c'est quand le roi il est en déplacement en province dans son carrosse. Donc il le voit comme ça. Donc c'est pas que leurs mots sont sujets à caution, c'est que ils sont, c'est les mots du prophète. Moi, je parlais plutôt pour la halacha. Ouais. Où, la halacha, c'est du sens. Une Oui, halakha, c'est du sens. Enfin, je veux dire, après, on peut la déduire par là, mais c'est ouais. du sens. Et donc, c'est pour ça que je disais là, qu'est-ce qui empêche qu'un prophète, ok, il y a sa personnalité et tout ça, mais c'est une règle de droit. Est-ce que Oui, bon là, alors on déjà, craint que là aussi, sa personnalité, son non, on craint pas, mais c'est-à-dire que biaise la halakha? non, mais c'est comme, voilà, imaginons, tu as un article du Monde, prenons un journal de référence, un article du Monde qui te fait le récit d'un procès et donc qui cite des lois. Bon, c'est bien. A priori, oui. Mais ce n'est pas une source de droit, le monde. Ok. Ça atteste que doit y avoir effectivement, si le monde en parle, c'est qu'il y a une source de droit. Il faut aller voir dans le code pénal, dans le journal officiel, de quand date cette loi, dans son contexte, etc. Mais un juge ne peut pas dire, oui, j'ai vu cette loi dans un article du Monde et de jeu. Oui, mais c'est pas Moïse la source du droit. Quand on dit Ouais, ça vient de ouais. Moïse sur le Sinaï, c'est pas Moïse la Ah, source c'est du pas droit, c'est Moïse, Hachem. justement, parce que pour le coup, Moïse est un prophète complètement transparent. Et lui, il est. Oui, c'est un niveau de Ouais, ouais, prophétisation différent. ouais, C'est ça la différence. ouais. C'est-à-dire que lui, il est greffier, quoi. Tu vois. Ouais, mais donc oui, mais donc c'est qu'on craint d'accord, c'est qu'on craint que le prophète, il ait mal compris la halakha. Si la halakha lui était transmise, il l'aurait mal comprise. Pas forcément qu'il a mal compris, mais que c'est pas son rôle fondamentalement. Le prophète n'est pas un législateur. Il y a un seul prophète législateur, c'est Moïse. Les autres prophètes n'ont pas de rôle de législateur. Oui, mais enfin, Ils sont là pour transmettre une parole divine qui a une pertinence dans leur contexte à ce moment-là, mais ils ne peuvent pas dire. Le prophète, il aurait Pourquoi? été Parce que transmis. pour le coup, c'est clairement marqué dans la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a marqué si un jour il y a un prophète qui vient et qui te dit ah, Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit qu'il fallait Ah, faire tel truc et tel truc,
Ah oui, d'accord. Qu'il C'est fallait. dit dans la Torah. Voilà, c'est Ah une oui, hiérarchie oui, de langue. C'est marqué dans la Torah que si un prophète il vient et oui. qu'il invente des nouvelles à la faute, c'est un faux prophète. Ah oui, d'accord. Donc c'est écrit. Ok. Voilà. Alors ça ne règle pas tous les problèmes, ok? Donc, si qui nous sont été transmises, c'est qu'elles ont une pertinence pour notre époque. Elles n'ont pas été données seulement dans le contexte de leur époque. Enfin, tous les Névi'im, Ouais. ils ont prophétisé énormément de choses qui n'ont pas été transmises, tout ce qui était propre uniquement à leur époque. Oui, tout à fait. C'est là, tout ce qui nous a été transmis, c'est qu'il y a une pertinence pour les générations. Voilà. Mais c'est une pertinence, on va dire, je sais pas, morale ou historique ou politique, ou etc. Mais ça ne vient pas rajouter des halakhot. Donc, à part pour Et les, à d'ailleurs, part pour les- tu le vois très bien au niveau des termes, c'est-à-dire le mot Torah, c'est assez frappant. C'est le genre d'études qu'on fait rarement, alors que c'est assez facile, tu vois, tu prends une concordance, tu dis Torah, quelles sont les occurrences du mot Torah dans le Chumash et dans les Nevi'im. Et en fait, dans le Chumash, Torah, ça veut dire deux choses très précises. C'est soit un enseignement, ok, et en général, c'est associé à mitzvah, donc avec des ordres, etc. Euh, Soit c'est carrément un ordre rituel assez long, assez précis. Tu vois. Zot Torah Taola, Zot Torah Tachata, Zot Torah, etc. Où on te décrit par le menu tout un rituel, quoi. Mais dans la Torah, dans le Chumash qu'on appelle Torah, Torah, ça ne veut pas dire le Chumash. Ça veut dire un enseignement. Et c'est après, c'est dans les prophètes où à chaque fois, tu vas trouver à chaque fois Torah Moshe, etc. Torah Moshe, Torah Moshe, Torah Moshe. C'est comme ça que le et à sens part il pour les change. Ganizra, peut-être, en général, on est plutôt d'accord que dire que la Torah, c'est du mot à mot qui a été Ouais, dit à Moshe. ouais. C'est pas Bah, disons que quelque chose d'éthéré qui a été voilà, dit dans trois écrits. toute l'approche talmudique, elle est fondée que sur le fait que chaque mot, on l'a vu, il est extrêmement précis et que, quoique, en réalité, on a vu, tu vois, pour Rabbi Ishmael, il y a quand même un peu une marge de manœuvre, tu vois, Zoé Shiva, Zoé Bia, Veshav à Cohen ou Va à Cohen, c'est la même chose, tu vois. Vaïvra, Vaïtser, c'est la même chose. Ok, alors, bon, on a vu, maintenant on reprend dans le texte. Il dit quoi ça? Benyan Seder Alimoud. C'est ça, ça, non. לא. והשני שאם תהיה מופנה משני צדדים לכולי עלמא למדין ואף על פי שיש להשיב על ההשוואה מיתרון מה אשר נמצא למלמד על הלמד אין משיבים כי כן גזר האל על ההשוואה. D'accord? Donc, il reprend ce qu'on vient de voir mais plus dans le détail. Il dit voilà. בשני פנים אלו אין מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבנן והם על פן הראשון. והשני, שאם תהיה מופנה משני צדדים, si c'est מופנה des deux côtés, לכולי עלמא להבדין, on fait la גזירה שווה. אף על פי שיש להשיב על ההשוואה, מיתרון מה אשר נמצא למלמד על הלמד, d'accord? Lui, dans sa logique, גזירה שווה, c'est pour poser une égalité, et on aurait pu avoir une pira sur גזירה שווה en disant, mais non, mais tu vois bien qu'il y a un truc en plus dans un cas par rapport à l'autre. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on fasse la Xerashva. El Mashivin qui ken gazar à elle à la Hashvazo. C'est un décret divin que il y a une équivalence ici. Kevan de shne atevot musafot bilti nisrachot et gufayhu. Pour le coup, parce que les mots ils sont superflus dans les deux cas. Ve'emlo tiye mufne mishum tzad. Ça c'est le premier cas. Si c'est libre dans aucun des deux côtés, aliba dechule alma, donc dans la première version. אין למדין בהן, אף על פי שאין להשיב על ההשוואה, שאין יתרון למלמד על העד. Donc, il peut y avoir une Zerachava où conceptuellement on pourrait la faire parce que les deux sujets ont l'air vraiment égaux, mais vu que les deux mots ne sont pas libres, de qui vient des Tsarechou, et Charlemagne, etc. Vu que les mots ils ont une fonction dans chacun des contextes, on ne peut pas dire qu'ils sont libres pour jouer le rôle de Xershava. Velopligay la bepen ashlishi, donc la marloquette c'est dans le troisième cas. Chez Moufne mitzadechat. Ven pelutayehu belimud. Donc, et leur marloquette, elle n'est pas sur qu'est-ce qu'on apprend. Des kulei alma kevan de menose echad ateva yetera lamdin mehem. Tous sont d'accord qu'on peut faire la Xerashava, la marloquette,
c'est si on peut réfuter la Xéra Shava. Le Rabbi Ishmael, Dai be'afna zo la don ota ke ilu ketiv be hedia ve'en mashivin alea. D'accord. Rabbi Ishmael, il dit, vu qu'il y a un seul radical libre, c'est un indice que, déjà, s'il y a un radical libre, ça veut dire qu'on fait une Xéra Shava. C'est ça sa logique. Le cas juste avant, c'est une autre règle d'interprétation qui permet de rapprocher deux textes, deux passages avec le même mot. C'était, je ne sais plus quel est le mot. Si, c'est aussi une Xéra Shava. Ekech, tu veux dire? Oui. Ah non, Non. ça c'est quand c'est à côté. Mais Ah. même quand ils sont 10 et quelques, c'est quand c'est à côté, je crois. Oui. Mais sinon, il y a une autre règle qui permet de rapprocher sans avoir besoin de se demander si c'est utile ou pas. Non, je Si, confonds. si, non, justement, c'est ça, là, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est que c'est Gezerah Shavah, c'est que c'est deux mots, ça. Mais la question, c'est que normalement, il faut qu'ils soient les deux libres. Ok. Ah, il n'y a pas une autre. Non, D'accord, ok. Il n'y a pas un autre cas, non, une autre règle d'interprétation, d'accord. non, non, non. Donc, pour Rabbi Ishmael, vu qu'à partir du moment où il y a un seul mot libre, c'est déjà l'indice que c'est pour faire une Zera Sheva. Sheva. Ok. Et donc, on ne peut pas la. Et qu'elle est irréfutable. Enfin, chez la chiffre qui Zera Takatovi. Les rabbins qui vendent des lots הופנה אותה הכתוב משני צדדים, מקום הניח לנו להשיב אם יש מה להשיב. Et pour les Chachamim, vu que ce n'est pas une Zerachava des deux côtés, alors ça laisse la place à discussion. כפי זה, לרבי ישמעאל אין הבדל בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים, ולזה באי בגמרא, דאם כן מאי ביניהו, ואמר דלא נפקא מינה, אלא עניין הבחירה, שאם יש לנו בשני הנושאים תיבה שהיא מופנה משני צדדים, ותיבה אחרת שאינה מופנה אלא מצד אחד, שהבחינה מופנה מצד אחד, ודרשנה מהתיבה המופנה משני צדדים. אוקיי, ça c'est bon. Mais juste, Ouais. la réfutation, elle est de quel ordre? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui dit, non, tu as mal compris l'enseignement qui dit qu'il y a une Zerachava à cet endroit-là, ou non, bah, cet enseignement, c'est pas vrai, il n'y a pas de Zerachava à cet endroit-là parce que. Ouais. Alors, effectivement, c'est pas clair. Alors, la réfutation, elle va être, comme il l'a dit, de l'ordre logique. C'est-à-dire, on va dire, Zerachava, normalement, tu fais équivalent des deux sujets, mais je te montre que les deux sujets, ils ont quand même des différences significatives. Et que donc, cette différence significative serait plus forte que l'égalisation potentielle de la Zerachava. Mais après, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont inventé une Zerachava? C'est ça qui est bizarre, quoi. Donc, mais pour l'instant, on n'a vu que des cas où finalement, euh, et tous les exemples qu'il donne, après, peut-être il faudrait faire tout le chasse pour voir. Tous les exemples qu'il donne, en tout cas, c'est des cas où il y a plusieurs Xerot concurrentes qui sont possibles. Ok. Et donc, ça cadre avec son modèle qui est de dire les Chachamim, ils savent qu'il y a une Zerachava à faire ici, ou qu'il y a une Zerachava à faire avec tel mot, mais le truc n'est pas hyper carré non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un principe heuristique que parfois on peut, si elle est réfutable, ça veut dire qu'il faut chercher autre chose. ורב ברי דרבה, אמר הן אמת בשני פנים הראשונים מסכימים רבי ישמעאל ורבנן, אלא בפנים בשני צדדים הסכמתם היא כמו שאמר רב יהודה לכולי ולמדין ואין משיבין, אבל במה שאינה מופנה משום צד אין הסכמתם שאין למדין כלל, אלא מה שהסכימו הוא שלמדין, אבל אם יש מה להשיב משיבין, וכתובים במופנה מצד אחד. רבי ישמעאל למדין ואין משיבין כמופנה משני צדדים ואין הפרש ביניהם, אלא לעניין המכירה לבד. Tout ça, il nous répète ce qu'on a vu, c'est bon? Mais quand les Tanaïm, quand il y a un radical libre, quand les Tanaïm, ils disent c'est réfutable, Ouais. ils peuvent aussi vouloir dire que. Donc oui, la réfutation, ça ne peut pas être non, il n'est pas libre. Non. Ça ne peut pas être si, regarde, il y a une lecture, ce mot-là est utile, contrairement à ce que tu dis, ce mot-là est utile parce qu'en réalité, il y a une lecture possible qui ajoute, enfin, où ce mot-là ajoute quelque chose au sens que toi, tu prétends donner. C'est une bonne question, parce que s'ils savent effectivement qu'ici, il y a une Xerashava à faire, ça veut dire qu'il y a un mot qui est libre. Alors après, effectivement, ils peuvent argumenter que tel mot n'est pas libre, mais il faut trouver un autre qui est libre. D'accord. Parce que là, on est dans le cas où les deux sont d'accord, il y a une Xerashava à faire. Ouais. D'accord. Ouais. A priori, c'est ça l'idée. Alors maintenant, analysons la logique de chacune des deux shittot, d'accord? Bo et ta'am rav Yehuda et ta'am rav Achab et Machloket. Essayez de comprendre la logique des deux versions.
Vezeki, Rav Yehuda, lo ra letaken ela zvarat rabanan. Vezera, ou deilu zvari rabanan, des bilti mufna, des lamdin mashibin, hayalahem la'alot amufnem. Bon, c'est pas hyper intéressant. Il fait un détail que, en fait, je passe un petit peu parce que c'est pas. Je passe un petit peu parce que là, il explique, ah oui, parce qu'en fait, leur problème, en gros, c'est la gradation, quoi. Pourquoi, si finalement il y a trois types de trucs, pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux possibilités sauf que bon, c'est pas le plus passionnant. Je passe tout de suite à ce qu'il y a plus bas. Inar Roé, je remets le texte. Où est-ce qu'il est passé? Non, c'est pas ça. C'est non. Vinecha Roé, Shamachloket Azé, Hot ou Mofet, Alma Shamarnu, Bechelek Akodem. Donc, ce débat-là, ça vient renforcer ce qu'on a dit. Mais au fait, Messirat Akzerashava Sinaï, à propos de comment s'est transmis l'Akzerashava du Sinaï. Chez Loa Yeta Orat Anosim Veatevot. Ils n'ont pas reçu le pack complet, le pack premium, où ils ont et les sujets et les mots. Demken Lo Yitachen chez Yu Cholkim Bazet. Sinon, il n'y a pas de débat. Achar Shem Lanu Ela Ma Shenimsa. On a reçu ça, voilà. Dans ces deux sujets-là, il y a ces deux mots-là qui font Zerashava. Ok. וגם לא ייתכן ליישב ההבדל אשר אמרנו לרבי ישמעאל או לרבנן בבחירת התיבות. Donc, il y a pas moyen, il ne peut pas y avoir de débat entre Rabbi Ishmael ou Rabbanan dans le fait qu'on peut choisir les mots. Tu vois. Et la vada est chez l'eau, ayeta hakabala, et là, o ora tamekomot, et l'eau atevot, o ora tatevot, o la mekot. Soit ils ont reçu les lieux sans les mots, soit les mots sans les lieux. Et donc, les débats, ils naissent quand on sait où il faut faire une Gezerah, mais on ne sait pas avec quel mot. Et on doit chercher les mots. Les épligués de Rabbi Yehuda Amar, d'après Rabbi Yehuda, il faut trouver quand même un mot qui est libre. ולא נמצא אלא השיווי בתיבות והם הבלתי מופנות אליבא דכולי עלמא לא נדרוש מהעגלה. Et donc d'après Rav Yehuda, si on a juste des mots qui sont communs mais qui ne sont pas libres, on peut, c'est pas, là il n'y a pas, il y a pas de Gzera Sheva à chercher. Et là il y a chazé les kotse sechelenu, atasher yavo moret tzedek veyorenu. Et donc les mots, on sait qu'il y a une Gzera Sheva, mais on ne sait pas laquelle parce qu'on ne trouve aucun mot de libre. Donc, ben, il faudra attendre qu'il y ait un plus grand chacham que nous qui vienne nous montrer ça. Verav Acha Amar, de lo efshar shelo nilmod acha shemasru lanu. Rav Acha, il dit non, à partir du moment où on nous a dit qu'il y avait une zera shava à faire ici, il y a une zera shava à faire ici. ואמרו ששני המקומות אלו למדין ולא מצינו אלא אלו, אלא ודאי שאם נמצא השיווי בתיבות, et donc à partir du moment où on sait qu'il y a une zera shava à faire à un endroit, de toute façon, on n'a pas 15 000 choix, d'accord? Dans ces endroits-là, il y a un nombre limité de mots, il y a un nombre très limité de mots communs. Et donc, si dans les mots communs, même si dans les mots communs, il n'y en a aucun qui est libre, d'aucun des côtés, on peut quand même faire une zerachava, parce qu'on a reçu une tradition qui a une zerachava à faire, d'après Ravacha. Et là, chez Im Yesh Leashiv Mashivin, mais donc ce sera une Xerashava qu'on pourra quand même réfuter. De l'eau Alima Xerashava, les Ajvat Advarim, Im Nisa Yitron, la Melamed Alamed, Kachar le Tim Ufne Mishum Sad, d'accord. Parce que ça reste une Xerashava qui est faible, parce qu'elle elle fait une équivalence entre. Et si c'est des choses qui sont par ailleurs pas vraiment équivalentes, ça peut être réfutable. וכל בגותי הוא דרב יהודה הרב אחא, אינה אלא בזאת החלוקה. La différence entre Rav Yehuda et Rav Acha, c'est ici, c'est quand il y a Bilti Moufne, quand il y a aucun radical libre. Les Shnea, Chokat Acherot, Muskamot, En Bechada, Veyu, Mfne,
Ok, donc ça c'est le sujet. Bon, écoutez, peut-être on s'arrête là ce soir parce qu'après on passe une autre Souga qui est compliquée aussi, mais j'annonce la couleur quand même. J'annonce la couleur de la souffrance. Ça, il y a quelques références. Alors, pour la semaine prochaine, ce sera en Yevamot 70a, où on va voir un truc de dingue, c'est que parfois il peut y avoir une Xerasheva, mais où les deux mots libres sont au même endroit. Ici, on avait deux endroits avec un mot libre dans chaque endroit. Ok. Ici, on va avoir deux endroits, mais les deux mots libres sont dans un des deux endroits. Et qu'on va transférer le deuxième mot libre à un autre endroit. Ouais, on va voir. 70A. 70A. Ok. Et ça, encore, bon, on va dire c'est bizarre, mais c'est pas trop compliqué. Euh, et ce qui va être beaucoup plus compliqué, ça va être dans Shavuot, en 31A, et surtout en fait, 31A, c'est le sujet qui intéresse lui, mais en fait, il faut aussi faire 34A et B. Ok. Et je vous passe même des fiches pour travailler, il faudra les rapporter. Je pourrais faire cette copie. Ouais, c'est des extraits de la Gemara. Non, ça, c'est des pages de la Torah. Voilà. Hop, Et la Torah qui se rattache à ces sous-blocs. ouais, D'accord. voilà, c'est le chapitre 5 de Vaïkra. On verra. Mais déjà, la prochaine fois, je pense qu'on aura le temps de commencer ça. On va faire Yevamot et après, on fera Shavuot. Ok. Ou Shavuot, enfin, le sujet technique est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on transfère par la Gezerah Shava, jusqu'où on pousse l'égalité. Mais surtout là-bas, la Sougia, en particulier en 34, c'est un truc où il y a quatre Shitot Tanaïm. Et la Shita où la Xerashava intervient, c'est la Shita de Rabbi Shimon, qui en fait part d'un Kalvachomer et montre que le Kalvachomer est problématique et que donc on passe sur une Xerashava. Et après, il y a toute une discussion des sages de Maharava, c'est-à-dire de l'Ouest, c'est-à-dire de Eretz Israël, qui disent mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, Rabbi Shimon. Et donc, et qu'après, il y a une réponse étape par étape en quoi est-ce que Rabbi Shimon ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est très compliqué. Voilà. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Hop. Et donc, on arrête le partage et on arrête. Au revoir, Cathy, je déconnecte.